Salut tout le monde. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais une idée qui revient souvent quand on fait des recherches sur comment devenir entrepreneur, comment devenir un bon entrepreneur, comment développer son entreprise, c'est le pourquoi. C'est l'idée de il faut trouver son pourquoi et le pourquoi va un petit peu s'occuper de tout pour nous. Et je trouve que c'est une notion qui est abordée très souvent, mais de manière trop vague. En tout cas, moi j'ai mis un petit peu de temps à intégrer ce que ça voulait dire, comment le repérer, etc. Et c'est vrai que depuis que je l'ai formulé, je l'ai défini, c'est beaucoup plus simple pour moi de gérer mon blog et mon business en général. Donc je me suis dit que c'était un sujet de vidéo qui allait sûrement vous intéresser, en particulier si comme moi vous avez souvent entendu il faut trouver son pourquoi et que vous vous êtes dit oui mais quoi mon pourquoi c'est l'argent. On va avoir l'occasion de parler de tout ça dans cette vidéo. Déjà il faut bien comprendre un truc quand on vous dit voilà, essayez de trouver votre pourquoi, c'est pourquoi vous voulez créer un blog, pourquoi vous voulez créer une formation en ligne, c'est quoi l'objectif derrière tout ça. Et comme je l'ai dit, souvent le truc d'instinct qu'on va dire ça va être bah pour gagner de l'argent. C'est pas vraiment ça le pourquoi. L'argent, c'est un objectif. L'argent, ça peut être un but aussi, mais c'est pas vraiment le pourquoi. Votre pourquoi, il faut que ce soit une raison, on va dire une mission presque, qui résonne en vous, quelque chose qui fasse sens avec qui vous êtes et avec ce que vous avez envie de faire. L'argent, comme je l'ai dit, ça peut être quelque chose auquel on pense en premier, en particulier quand on est dans la logique de monétiser son blog, mais à la base, si vous voulez gagner de l'argent avec un blog, c'est qu'il y a bien une raison. Sinon, vous trouveriez un travail comme tout le monde et vous prendriez pas la tête à écrire des tonnes et des tonnes d'articles. Pourquoi vous avez créé ce blog déjà? Pourquoi vous voulez créer cette entreprise? C'est quoi l'objectif final, l'objectif ultime derrière tout ça, autre que l'argent? Par exemple, dans mon cas, mon objectif, ma grosse mission entre guillemets, c'est d'aider les blogueurs débutants à vivre de leur passion, à faire connaître leur blog, à faire décoller leur blog. Voilà, ça c'est ma mission. C'est pour ça que je me lève le matin, c'est pour ça que j'écris des articles de blog. Et le fait de savoir ça, ça m'aide à déjà prendre des décisions rapides, parce que quand vous savez pourquoi vous faites les choses, vous n'avez plus à vous prendre la tête pendant 500 ans. C'est-à-dire qu'au moment où vous vous dites j'hésite entre ça et ça, tout simplement la question que je me pose c'est qu'est-ce qui m'aiderait le mieux à répondre à ma mission? Qu'est-ce qui m'aiderait le mieux à aider les blogueurs débutants à faire décoller leur blog? Quelle est la meilleure idée qui rejoint le mieux cette mission principale que j'ai? À partir de cette mission principale, moi ce que je vous invite à faire, c'est de trouver un petit peu les valeurs de cette mission, parce que vous allez sûrement avoir une mission que d'autres personnes ont déjà. Et la différence, comme à chaque fois, c'est vous, c'est le blogueur, c'est la personne qui fait, la personne qui entreprend, qui fait la différence entre un projet et un autre, quand bien même on a le même pourquoi. Et c'est à ce niveau-là qu'apparaissent les valeurs, c'est-à-dire les opinions, les idées principales que vous voulez transmettre, qui reflètent un petit peu votre vision des choses, votre éthique, votre manière de communiquer, etc. Moi, au niveau de mes valeurs, les choses sur lesquelles je veux vraiment toujours insister, c'est ça. C'est le fait d'aider les blogueurs donc à vivre de leur passion en toute transparence, sans vous dire des mythos, que sais-je, en partageant un petit peu mes résultats, sans mentir et en rigolant surtout. Donc c'est pour ça que vous retrouvez un petit peu des trucs foufous. Ça fait partie de ma personnalité et naturellement ça s'est un petit peu ancré dans mes valeurs, puisque ma mission de vie c'est quelque chose qui résonne en moi. C'est pas un truc lambda comme ça, je me suis dit ouais je vais faire ça, c'est bien. Non, là je me suis posée, je me suis dit bon alors c'est quoi vraiment que je veux, c'est quoi l'objectif autre que l'argent, parce que l'argent c'est un peu le but classique auquel on va penser en premier, alors que c'est loin d'être le fondement d'une entreprise, c'est loin d'être le fondement en tout cas d'un blog qui fonctionne et d'un business internet qui tourne avec une audience avec laquelle on a une vraie relation. À la question pourquoi j'ai créé mon blog, il n'y a pas que la mission de vie et les valeurs qui ressortent, c'est aussi une question, comme je l'ai dit, d'objectif. Donc dans objectif, qu'est-ce que j'ai bien sûr gagné de l'argent, mais en mode gagner de l'argent pour vivre en fait. Moi mes objectifs perso quand j'ai lancé mon blog, c'était pouvoir être indépendante financièrement, faire quelque chose que j'aime, ne plus avoir de patron, être libre, etc. Tout ça c'est des objectifs un petit peu personnels. Quand on crée un blog, quand on crée une entreprise en général, on veut d'une certaine manière, même si c'est peut-être à une plus petite échelle que ce qu'on imagine, on veut, entre guillemets, changer le monde. Souvent, on veut aider des gens à faire quelque chose en particulier, ou on veut partager, ou il y a des milliards de raisons, mais essayer de trouver son pourquoi, c'est découvrir profondément pourquoi on fait les choses. Et le fait d'avoir une simple raison, et d'avoir une raison tangible qui résonne en vous, c'est quelque chose qui non seulement va vous motiver, mais en plus va vous mettre dans le bon mood, quoi. C'est-à-dire que quand vous allez devoir écrire un article, tourner une vidéo, vous allez pas vous dire « Ah, faut que je fasse ça pour l'argent ». Vous allez vous dire « Ah, faut que je fasse ça parce que j'ai décidé que ma mission ce serait ça ». Quelque chose qui peut aussi aider, c'est de penser aux personne finalement pour qui vous faites ça. C'est-à-dire que si vous voulez par exemple vivre de votre blog, j'imagine bien que vivre de votre blog, c'est pouvoir vivre de votre blog en rendant heureux votre famille autour, sans leur casser les pieds, sans devoir vivre sur l'argent du conjoint, que sais-je. Peut-être que vous voulez gagner votre vie avec votre blog, certes, pour vivre de votre passion, mais peut-être que vous voulez aussi nourrir vos enfants. Enfin, il y a plein de raisons comme ça qui sont légitimes. À nouveau, il n'y a pas de honte à vouloir gagner de l'argent avec un blog.
encore moins si vous le faites en ayant une vraie mission, en ayant suffisamment d'éthique pour pas arnaquer les gens. Personne ne peut rien vous dire à ce niveau-là, c'est devenu un métier et un jour peut-être qu'on arrêtera de croire que être blogueur c'est super simple. Moi ma motivation suprême c'est vraiment de me dire bon je fais ça et si jamais ça fonctionne, mes chats auront de la pâtée. Je pourrais offrir des cadeaux à mes parents, à mon copain, aux autres gens, je pourrais payer le loyer donc mon copain n'aura pas à le payer ou des choses comme ça. Et rien que de se dire ça, vu que vous avez un attachement forcément vers vos proches, ça vous aide à vous motiver, ça vous aide à vous souvenir pourquoi vous devez persévérer, pourquoi vous devez forcer au moment où c'est difficile et pourquoi surtout vous devez vous donner les moyens d'obtenir ce que vous voulez. L'idée de trouver son pourquoi, c'est de pouvoir se recentrer, de pouvoir savoir son but, de savoir où on va et généralement ça aide beaucoup à trouver comment y aller puisque une fois que vous avez trouvé le but principal, en général tout le reste ça coule de source. Mais encore faut-il trouver ce pourquoi vous avez lancé votre blog, ce pourquoi vous voulez être sur internet tout simplement. Et vous verrez que par la suite tout le reste fera sens vraiment. Faites-moi confiance et posez-vous juste la question, c'est quoi mon pourquoi? Quels sont mes objectifs personnels? Quelles sont les valeurs que je veux transmettre? Et là vous avez la totalité de tout ce qu'il vous faut. Pas besoin d'un business plan ou que sais-je, rien que le pourquoi suffira à être un moteur on va dire pour vous aider à décoller. Est-ce que vous avez trouvé votre pourquoi ou pas encore? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça et est-ce que vous avez vraiment compris ce que ça sous-entendait et avec quoi ça venait? Si vous avez trouvé votre pourquoi ou même si vous l'avez pas trouvé, dites-moi si vous pensez que c'est quelque chose d'important. Moi je suis persuadée que c'est un truc indispensable pour vraiment être aligné avec ses valeurs, être aligné avec ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de partager et ce qu'on a envie d'offrir au monde quelque part. Donc comme d'habitude n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce de l'amour. Moi je vous laisse là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder White Queen.